Oui, merci, merci Monsieur le Président. Pardon. À mon tour, je viens remercier la rapporteure pour son travail. Je crois qu'elle a essayé effectivement de faire un effort de cohérence et de mise en perspective. Je rejoindrai un peu Madame Weber dans sa critique, parce que je trouve qu'on y perd quelque part, mais à mon avis, on doit pouvoir y travailler ensemble, la spécificité de l'approche du Parlement européen par rapport à ces questions. Et je trouve que dans la façon de présenter les choses, alors y compris du fait de l'absence du rapport du service extérieur, que l'exercice est particulièrement compliqué, mais poursuivre ces questions depuis de nombreuses années, et il me semble que on doit d'abord mettre en avant la vision qui est celle du Parlement européen par rapport à ces questions. Comme vous, moi je rêve d'une perspective politique dans laquelle droits de l'homme et politique européenne soient cohérentes. Malheureusement, le constat que je fais, moi, pour suivre ces questions depuis 2009, c'est qu'en la matière, on a plutôt tendance à régresser. Et je trouve que cet élément-là n'est pas dans le rapport, et je le regrette. Je suis tout à fait d'accord avec l'approche du refus de citation par pays. J'espère qu'on pourra la tenir jusqu'au bout, parce que chaque année, enfin en tout cas ces dernières années, nos rapporteurs ont toujours mis cette ligne en avant, et malheureusement les amendements arrivant derrière compliquent les choses, et je pense effectivement qu'on perd en visibilité. Je ne suis pas sûre que la préférence régionale soit la bonne question, parce que dans toutes les régions, je dirais, on a des bons et des mauvais exemples. Donc si on a une approche régionale, je pense qu'on risque de régresser en la matière. Je rejoindrai volontiers aussi l'autre remarque de Madame Weber sur le fait de mettre en avant uniquement Daesh. Il n'est pas question de ne pas citer Daesh ou de ne pas mettre en avant cette question-là, mais il y a aussi d'autres problèmes à travers le monde, et en ayant uniquement ce focus-là, là aussi je crains que nous perdions un peu de visibilité. Donc je ne sais pas, il faut y réfléchir, je vais essayer de le faire de mon côté. J'apprécie le focus sur la société civile. Je regrette qu'il n'y en ait pas un sur la question de la liberté de la presse, au-delà d'un paragraphe très régional, mais c'est peut-être aussi les limites du rapport qui conduisent à ça, parce que je pense que le nombre de journalistes persécutés ne cesse d'augmenter, journalistes au sens large du terme, journalistes, blogueurs, tous ceux qui s'expriment en la matière. Au-delà de la société, de la société civile, ils sont des cibles en particulier. J'apprécie aussi le lien entre développement et migration, et même entre la question du changement climatique. Mais là, je pense que nous devrions être un tout petit peu plus critiques par rapport à l'approche des autres institutions européennes, parce que là aussi, on a quand même tendance à voir, et on l'a dit dans un certain nombre de résolutions, que sur ces questions-là, la Commission et a fortiori le Conseil mettent en avant leurs objectifs premiers, alors notamment en matière de politique migratoire, et mettre de côté la question des droits de l'homme. On a, comme Monsieur le Président nous l'a rappelé, nous avons adopté une résolution avec le Burundi et une autre avec l'Érythrée lors de la dernière plénière. Ces deux pays sont des exemples significatifs en la matière, et je pense que là aussi nous devrions essayer d'avancer pour avoir demandé, continuer de demander, je pense que le rapport est l'occasion, une véritable évaluation de ces politiques en la matière, y compris une évaluation des financements qui sont accordés par l'Union européenne à des pays où les droits de l'homme sont particulièrement mis en cause. Et puis, deux dernières remarques très vite. Je crois qu'il faut muscler, mais là aussi, la question du
des clauses des droits de l'homme, parce que nous y sommes tous attachés, mais là aussi, dans la pratique et dans les faits, il y a quelques problèmes de mise en œuvre. En réalité, elles ne sont pas mises en œuvre et c'est dommage. Et j'ai tout particulièrement apprécié les paragraphes sur les missions d'observation électorale. Je suis membre de DEG comme d'autres ici et je pense qu'effectivement ça nécessite un véritable suivi et ce rapport peut en être une occasion parce que nous n'avons que très peu d'endroits finalement pour rendre compte du travail fait dans le cadre de ces missions d'observation électorale et du suivi qui peut en être fait. Merci Madame.